Donc bonjour mes chers abonnés, je voulais aujourd'hui vous parler de l'année 5 et de chaque année personnelle en fonction de l'année 5 finalement. Puisque nous entrons depuis janvier dans une année 5 en numérologie, puisque en fait en 2021, c'est un chiffre qui, si on l'additionne, égale à 5. Donc, qu'est-ce que c'est que le 5, comme vous l'avez déjà un petit peu vu précédemment? Le 5 est le chiffre d'un certain épanouissement. C'est un chiffre qui va amener des changements. Il va être assez aérien, donc les changements seront assez aériens aussi, c'est-à-dire qu'ils auront peut-être pas forcément de la constance et que malgré tout, dans le style aérien, ils amèneront plutôt, s'ils sont acceptés et expérimentés et vécus, ils amèneront plus donc de positivité. Et si on résiste vraiment trop, beaucoup et d'une manière très inconsciente, finalement, à ce moment-là, ça peut être négatif. Mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est le 5 en tarot, hein, et que ça amène peut-être parfois impromptu, par changement, un obstacle, mais si on n'y résiste pas, en fait, on peut traverser cet obstacle d'une manière plutôt positive et accepter la suite des transformations que ça a occasionné. Ensuite, le 5 est assez intéressant pour bouger, changer d'endroit, s'installer. Et évidemment, ça ne va pas non plus être toujours la solution peut-être définitive, mais peu importe, ça va servir de tremplin d'expérience à chaque fois assez aérienne et toujours dans la même optique que cela doit être accepté et vécu plutôt d'une manière en lâcher prise en fait, parce que la carte du 5, comme on le sait, c'est le pape, et c'est l'énergie qui commence à être l'énergie divine la, qui pose l'obstacle en fait pour le contourner, l'enjamber, faire des changements et occasionner des nouvelles situations en fait. Donc voilà un peu pour le 5 et pour son état d'esprit. Voilà, donc dans le concret, ça peut représenter plusieurs changements au niveau de la carrière. Ça peut représenter aussi des changements au niveau affectif, une décision de partir, de changer d'endroit. Ça peut représenter beaucoup de mouvements et aussi des recherches et des mouvements intérieurs dans les changements pour être plus léger finalement, puisque le 5 parle de légèreté. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le 5 ? Oui, ça va être aussi acquérir des nouvelles fonctionnalités. En gros, s'adapter à des nouvelles études, s'adapter à une nouvelle compréhension de la vie, s'adapter en gros à tout ce qui peut intervenir d'inattendu aussi. Hein, voilà. Donc je pense que voilà, le 5 est un peu déterminé comme ça. C'est le chiffre de l'évolution quand même, avec le pape, le 5. C'est quand même un chiffre d'évolution, donc on peut s'attendre à beaucoup d'évolution dans nos changements, quels qu'ils soient.
Et ça commence un petit aspect spirituel dans la légèreté aussi, hein, dans le fait de s'alléger de lourdeur. Voilà. Le chemin de vie numéro 5 avec une année 1. Alors, comment on calcule son année personnelle? On fait donc l'addition du chiffre de naissance, du mois de naissance, plus le chiffre de l'année, c'est-à-dire cette année 2021 égale 5. Donc, je répète le mois de naissance, l'année de naissance, plus 5. Voilà. Donc, alors on réduit chaque chiffre, hein, le chiffre de naissance et le mois de naissance. On le réduit à un chiffre qui va jusqu'à 9. Et ensuite, on calcule plus 5 et on réduit encore pour que ça soit jusqu'à 9. Bon, j'espère que vous avez saisi. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que ça serait une année 5 pour qu'est-ce que ça serait cette année pour une année personnelle 1, comme peut-être comme la mienne d'ailleurs en ce moment là. Je suis dans une année 1. Donc, qu'est-ce que ça serait? Ça serait ne pas trop s'opposer au changement individuel, profiter de mettre en route des nouvelles choses, même si on doit accepter qu'elles ne soient pas permanentes dans l'immédiat. S'alléger du poids du passé et entreprendre une nouvelle ouverture pour une année 1. Ne pas trop vouloir passer en force dans ses projets, parce que le 1, il peut être entêté, autoritaire et vouloir tout de suite dans l'unité et dans les nouveaux projets. Donc il y a un risque d'être trop emballé et de vouloir à tout prix poursuivre, même si le changement se présente quand même pour quelque chose de nouveau. Donc il y a cette difficulté de s'adapter au changement alors qu'on commence un nouveau cycle et qu'on a envie que tout s'installe rapidement et comme on voudrait, parce que le 1, il veut faire les choses comme il veut en fait. Voilà, donc ça serait un peu ne pas s'opposer à sa famille en année 1, ne pas trop s'opposer à pas ses adversaires, mais ses coéquipiers, parce qu'en 1, on veut tout diriger, régenter dans ses buts, puisque c'est le départ, donc on croit, voilà, mais dans une année 5, les buts vont changer, certainement. Et il y a toujours cette question d'adaptation. Donc, bien sûr, il va y avoir des nouveaux départs. Et bien sûr, on va devoir tenir compte de l'année 5 qui va nous présenter plein de nouvelles manières de faire des nouveaux départs en année 1. Et ensuite, voilà, l'année 1, des fois, il faut attendre que les choses se posent un peu plus vers la fin de l'année, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà pour l'année 1, dans cette année universelle 5. Donc ensuite, nous arrivons aux gens qui vont avoir calculé leur année 2. Donc ils vont aussi être en année de changement, comme l'année 5 nous le propose, va nous le proposer. Et eux, alors il va falloir qu'ils concoctent avec autrui pour tous ces changements. Donc ça va être comprendre comment fonctionner en association, comment fonctionner dans une histoire de couple,
comment fonctionner avec tous ces changements dans tous ces domaines. Acheter avec d'autres personnes une nouvelle maison, s'associer avec des partenaires, hein, et accepter que dans cette année 5 universelle, il va peut-être y avoir des recherches à faire pour que chaque adaptation qui va être proposée va bien coïncider avec ce désir de faire les choses en association, soit avec des enfants, soit dans des couples, soit voilà. Et bien savoir quels sont ses propres désirs et quels sont les désirs de l'autre, hein, puisque c'est deux. Donc voilà pour les années 2. Bien sûr, il va y avoir des propositions dans toutes ces associations. Et bien sûr, elles vont bouger. Donc voilà tout ce qu'il va falloir adapter. En fait, voilà. Alors donc, nous arrivons à l'année 3 dans cette fameuse année universelle 5. Alors l'année 3, bien sûr, c'est une année pour s'exprimer, pour s'exprimer d'une manière artistique, s'exprimer d'une manière physique, s'exprimer dans la parole, prendre sa place dans le monde, créer des œuvres. Et donc, c'est pareil, en année 5, il va y avoir beaucoup de mouvements à accepter dans ces démarches d'expression, dans ces démarches de vouloir poser sa créativité. Donc il est toujours bon en année 5 de faire face à ces changements pour pouvoir évoluer, parce que c'est un chiffre, le 5 est un chiffre d'évolution. Et le 3 est plutôt dans l'expression, donc il va falloir ne pas s'accrocher à sa création immédiate, mais savoir la remettre en cause, quelle que soit la création dont il est question, en fait. Quelle que soit l'expression dont il est question. Si c'est sur un livre, on va avoir des changements d'objectifs. Si c'est sur la musique, c'est pareil. Et si c'est sur la création d'une histoire d'amour ou d'un enfant, ça sera à peu près pareil dans tous les domaines, l'influence que va apporter le 5 sur le 3, sur l'année personnelle 3. Donc, nous voilà arrivés à l'année personnelle 4. Je pense que pour le 4, ça va être un petit peu comment dire, non pas en opposition, mais ça peut être vécu parfois comme ça, parce que le 4, il a besoin de construire, de poser des bases, de réglementer des choses, de faire beaucoup plus de concret dans le monde matériel, dans le monde de ce qui se voit, et aussi dans la construction de sa vie personnelle. Donc ça va être un peu plus difficile pour le 4, qui est un chiffre qui prend parfois du retard aussi, de la lenteur, disons, plutôt que du retard. Mais ce retard, c'est fait pour mieux construire, hein. Il ne faut pas négativer les chiffres, hein, en fait. Ce retard est fait pour construire beaucoup mieux. Donc c'est une opportunité aussi, dans ces constructions, d'avoir affaire à une année 5 universelle et une année personnelle 4, parce qu'on va donc devoir se réajuster en permanence
dans ce qu'on a envie de construire et s'adapter à cet ajustement et ne pas rechigner sur le travail à remettre en cause, parce que c'est quand même le cadre, c'est quand même une année de travail aussi. Donc on va devoir travailler, remettre en cause, changer ses bases et recommencer, poser des meilleures bases et reposer des meilleures bases, mais ça sera toujours favorable si on ne résiste pas à ce changement de l'année 5, hein. Donc c'est un joli travail qui est proposé aux gens qui ont une année personnelle 4, hein, cette année. Alors nous voilà arrivés aux personnes qui ont une année personnelle 5 dans une année 5. Alors là, tout peut arriver. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup brasser, beaucoup bouger. Si ça bouge pas, ça va mettre les gens un peu sur, comment dire, à cran, parce que l'énergie va être forte de vouloir secouer le coco, comme diraient certains. Et donc, ça sera une année super légère déjà, mais à condition de ne pas résister, bien entendu. Si quelque chose ne marche pas, être prêt à toujours faire le changement en légèreté et pas de ruer dans les brancards, que ça n'arrive pas assez vite, que qu'on peut pas poser les choses, que ça change tout le temps et que ou bien on n'arrive pas à faire, on n'arrive pas à voyager, on n'arrive pas à créer. Euh, c'est en grand mouvement. Donc voilà, c'est tout le truc de faire un peu, de jouer un peu avec tous ces mouvements en les acceptant, parce que si on les accepte, ces mouvements vont toujours apporter du positif. Hein, sauf si on se met dans un état qui n'accepte pas d'avancer et de rester en légèreté. Et si c'est le cas, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe parce que on n'est pas en légèreté pour faire pour lâcher des choses ou des trucs de ce genre. Ensuite, année 5 avec année universelle 5, donc on y est toujours, sur des gens, avec des gens qui vont être en année personnelle 6. Alors là, il va falloir que dans tous ces changements, ils n'oublient pas de s'écouter eux-mêmes dans leurs besoins d'harmonie et de beauté et de responsabilité, puisque c'est une année 6, donc ils vont être face à des responsabilités personnelles. Et ils vont devoir soit s'installer dans une nouvelle maison, mais il faut que ce soit pour la chaleur du foyer, par exemple, ou pour faire des choix qui vont être plutôt dans l'amour. Donc évidemment, ils vont être un petit peu dérangés par cette année 5 qui va leur demander de, encore une fois, s'adapter au changement, bien visualiser qu'est-ce que c'est pour eux les choix qu'ils doivent faire dans l'harmonie. Parce que le 5 va proposer beaucoup, 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 beaucoup trop pour leur envie de responsabilité cocooning un peu, hein, parce que le 5 il est un peu cocooning, et le 6 il est un peu cocooning aussi. Donc ça va peut-être être un peu en, comment dire, en recherche de cet équilibre dans l'harmonie et d'accepter aussi, comme tout le monde, les changements que le 5 va leur apporter. Et si ils sont bien à l'écoute de leur harmonie personnelle, là aussi, ça sera des changements positifs.
Voilà, dans l'amour donc, et dans les responsabilités avec les enfants, avec leur travail, voilà, hein. Recherche d'harmonie, dans le mouvement. Ça sera pour les 6. Ensuite, nous arrivons, à l'année 7 pour, toujours cette année universelle 5. Alors le 7, eh ben, c'est un peu pareil, mais pas tout à fait de la même manière. Le 7, lui, il va être dans une année où il va être un peu sabbatique, finalement, parce que le 7, c'est pas fait pour gagner de l'argent, c'est plutôt fait pour des études, pour de l'amitié, pour être bien, réfléchir, être en cogitation, écrire un livre, enseigner, des choses de ce genre. Et bah, le 5, lui, va lui proposer de faire tout ça avec beaucoup de mouvement. Et le 7, il est un peu peinard, tranquille. Et ses mouvements vont peut-être un petit peu lui demander de cogiter un peu plus que d'habitude pour s'adapter, de, de, de réfléchir plus légèrement aussi, parce que le 7 en fait, et d'avoir la foi parce que le 7 c'est le chiffre de la foi, donc d'avoir la foi et la confiance dans le fait que tout ce qui arrive est bien pour soi et donc ça va être de vivre cette année en sagesse et en acceptant les changements qui sont donneurs de leçons pour le 7, pour l'année 7. Et évidemment, il ne va pas falloir qu'il veuille absolument avoir de l'argent parce que ça va beaucoup bouger. Donc, c'est pas la recherche de l'année 7, hein. Par contre, il peut y avoir une chance qui se produit dans ces domaines ou dans d'autres. Mais voilà, pour l'année 7. Ensuite, bon, l'année 8, dans le chemin de vie numéro 5 me paraît intéressante, puisque l'année 8 va demander d'assumer matériellement, d'assumer corporellement, d'être bien présent dans sa vie matérielle. Et l'année 8 va demander aussi de bien équilibrer son budget, de bien équilibrer sa santé. Donc, il va avoir en fait beaucoup plus d'opportunités d'aller vers ça en étant en 8, puisqu'il va pouvoir, malgré la légèreté du 5 et ses changements, les années 8 vont pouvoir d'abord prendre les histoires de déséquilibre un peu plus légèrement aussi et avoir beaucoup plus d'opportunités de changer pour réussir en fait et pour se poser matériellement et physiquement dans leur choix en fait, puisque c'est une balance et un équilibre, et ne pas tomber dans des trous un peu profonds qui seraient karmiques pour le 8, hein, puisque l'année 8, c'est un peu l'année karmique, donc on va avoir des résultats concrets ou pas. Mais du moment que l'année 5 est là, ça va rendre cette année plus facile en acceptant les changements. C'est toujours pareil, hein. Quand le 5 est là, il faut accepter de bouger, il faut accepter de changer, il faut accepter, voilà. Après, donc, on en arrive à l'année 9, donc c'est une année d'aboutissement. Alors, ça va être aussi difficile parce que le 9 va faire son bilan. En fait, difficile, pas forcément, mais en tout cas, l'année 5 demande des changements et l'année 9 demande de faire un bilan, hein. Donc, cette année universelle 5,
va donc proposer énormément de bilans pour les personnes nées en année 9 parce que cette fin de cycle va être énormément pour eux dans le mouvement. Donc, ils peuvent trouver beaucoup d'intérêt à voyager, par exemple, pour cette année-là, parce que l'année 5 demande de bouger et l'année 9 c'est étendu dans la connaissance, les voyages, l'étranger. Donc tout ça va être extrêmement positif en année 9, de bouger, d'acquérir des nouvelles expériences dans le monde et à l'étranger et de faire les bilans qui s'imposent pour et ne rien commencer de nouveau, simplement s'adapter à tous ces changements en faisant peut-être juste des nouveaux projets pour mettre en place quelque chose de plus construit l'année prochaine dans les responsabilités. Donc cette année 9 va être propice à l'amour universel aussi pour les années 9 et donc à cultiver toutes les expériences que les changements de ces 9 années leur ont apporté, par exemple. Voilà, donc ils ne vont rien commencer, ce serait bien, voyager aussi et faire le bilan et prévoir des choses intéressantes pour l'année suivante. Voilà pour les 9 chiffres et j'espère que ça va vous apporter une meilleure compréhension de votre année parce qu'il n'y a rien de négatif dans les chiffres, il y a juste une manière meilleure de vivre les choses en connaissance de cause. Voilà, ben je vous rappelle que mettre un petit pouce quand vous aimez les vidéos, c'est très sympa, c'est encourageant. Et vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, eh bien, très belle année 5, mes chers abonnés.